Bonjour et bienvenue chez Rising Rose et le bordel légendaire de sa maison. Oh, j'espère qu'il n'y a pas d'enfant qui regarde. Alors, Soham, il est où? Bouquin des mantras de guérison. Je ne sais pas si vous voyez à l'envers ou à l'endroit là du coup. Ouais, alors là je suis dans les 21 Days of Abondance de Deepak Chopra. Et j'aime pas du tout la traduction française avec sa voix super grave là. Ça me fait super mal au chakra racine parce que moi les racinements ça fait 2. Donc je veux pas commencer trop grave. Pourtant Deepak Chopra lui il a une voix super aiguë. Pour un mec c'est un ténor sûrement. Soham. Alors j'avais vu que... Ah c'est hum, ça peut être hum. Alors hum, H-U-M. Alors, on voit pas. Voilà. Page numéro... 93, 163, 201, 224. Commencez par 224. Hein. Hum. Om a hum rama. Ah, il n'y a pas de tout dans Soham. Parmi ceux-ci, des bijats traditionnels, Om a hum rama, sont entonnés avant des messages et les enseignements ésotériques conduits par chaque maître de loge. Ces sons puissants ont pour fonction de créer des conditions vibratoires favorables pour mener à bien les travaux à l'ordre du jour, transmettre des mots de passe secrets pour accéder aux initiations et renforcer le champ de force des membres de cette obédience. En gros, là, c'est notre gourou qui nous dit « Soham, c'est le début ». On va commencer au jour numéro 1 par certains petits mots comme « hum ». Mais le so, je sais pas où il est le so. Hum, sanskrit, l'une des pratiques préliminaires du yoga tibétain. Des 6 doctrines. Créez un cercle de protection autour de vous afin qu'aucune force négative ne vienne altérer votre vision claire de la vraie sagesse. Inspirez profondément. Expirez et visualisez des rayons de 5 couleurs qui sortent des pores de votre peau et se répandent sur le monde. Inspirez à nouveau et voyez-les réintégrer l'intérieur de votre corps. Exhalez. Vos rayons multicolores se changent en une myriade de syllabes hum qui remplissent la planète de leurs vibrations. Inspirez. Les bijats hum sont attirés par votre souffle et reviennent vers vous. Oh, bah dis donc! Mais heureusement qu'il n'y a pas ça à faire. Hein. Et après, il faut encore continuer. Les syllabes hum se transforment en divinités courroucées, brandissant de la main droite un dorge à gauche placé contre leur cœur et faisant un geste de menace. J'ai rien compris. Bon, je vous envoie le bouquin. Enfin, juste la photo. Mais faut pas, hein. Répandez ces divinités sur toute la surface de la terre. Ramenez-les jusqu'à vous. Et recommencez. Il faut recommencer 7 fois chaque truc. Hein. Oh, visualisez que chaque porte de la peau est défendue par une divinité courroucée. La face tournée vers l'extérieur pour parer à tout ennemi potentiel. Ah, mais j'ai compris, c'est pour se protéger. Ne m'étonne. Ah bah, c'est très bien ça. On fait ça dès qu'on arrive chez moi. 7 fois. Vas-y. Tout ensemble forme votre manteau de protection, où chaque cotte de maille, brillante comme l'éclair du diamant, est une divinité qui veille sur vous. Je vais faire ça à ma maison, moi. Hum, il existe. Tiens, et il y a son symbole ici. Je l'aime bien, il est mignon. Dans le 6e livre de la sagesse du Grand Sentier, une pratique de yoga tibétain est consacrée à la visualisation de la syllabe germe hum et à sa signification symbolique. Dans un premier temps, observez-la bien et laissez-vous absorber par elle. Que voyez-vous? Un cœur. Au sommet, un cercle s'élevant en flammes dans l'espace symbolisant la sphère du Dharma, sous l'égide du Bouddha Vairocana, semblable au soleil, qui rend visibles les phénomènes. C'est aussi la représentation du disque lunaire qui symbolise la dispersion progressive de l'ombre de l'ignorance, avidya. En dessous, un croissant qui représente le paradis du Bouddha Aksobhya, l'inébranlable. Il y en a plein des Bouddhas en fait. Hein. Qui assure à ceux qui y renaissent de ne pas retomber dans les états de conscience inférieurs. Ouais. La ligne horizontale sur laquelle repose le croissant est le domaine du Bouddha Ratanasambhava. Le Bouddha Ratanasambhava, né dans un joyau, qui exauce tous vos vœux. La forme en dessous, ressemblant à un chiffre 5,
représente le H aspiré du bija Om, en relation avec le Bouddha Amitabha, lumière infinie, qui règne sur le paradis Sukhavati. Il suffit d'invoquer son nom au moment de la mort pour atteindre l'illumination. La base de Om est constituée d'un signe voyellique H muet, en relation avec le Bouddha Amoghasiddhi, le conquérant tout-puissant. Je ne sais plus où j'en suis. Qui vous permet de parvenir au but sans éprouver aucune crainte. Demeurez dans le silence pour bien vous imprégner de la symbolique de Om. Suivez le tracé de ces symboles et de ces courbes jusqu'à ce qu'ils épousent la forme des nuages blancs dans le ciel. Oh, c'est beau! Prononcez Om plusieurs fois tandis que vous approchez d'un temple où se dressent devant vous les 5 dhyani Bouddha de la méditation. Vairocana, Aksobhya, Ratnasambhava, Amitabha et Amoghasiddhi. Il y en a des Bouddhas. Mentalement, effacez tout comme on disperse les poudres colorées d'un mandala. Oui, parce qu'à la base, un mandala, on le fabrique dans le sable et quand c'est fini, on efface tout. Restez en méditation silencieuse. Récitez le mantra Sarvi Siddhi Kari Ziantu. Ouais. Et dites en vous-même, puissent toutes les perfections de cette méditation être réalisées Subham. Ham, 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 ham. Bon. C'est l'équivalent du Amen. D'accord. Alors, maintenant, sur une page 91. 93. Mais voilà, je dois une page. Ham. Ham. Le bija du Bouddha de la sagesse suprême. Vairocana. À chaque fois, il change de Bouddha quand même. Hein. Fait redescendre dans le cœur du cœur. Fait redescendre dans le centre du cœur l'énergie du pranava Om. Et pourtant, c'est Soham. Il incarne la puissance latente qui ne demande qu'à se manifester. Ah! Au Japon, l'école de la vraie parole, le Shingon, vénère Vairochana ou Kana en tant que Bouddha solaire régnant sur l'univers et veillant à la parfaite harmonie entre les éléments. Leurs rites initiatiques ont pour but d'initier aux 3 secrets corps, parole, esprit. Les mudras, les postures et les objets rituels révèlent les pouvoirs du corps. La récitation des mantras et des formules magiques sous la forme de brefs sutras dévoile la connaissance cachée de la parole. Le secret de l'esprit est tout entier contenu dans ces 5 sagesses menant à l'illumination. Il y a du boulot. Allez, prochaine vidéo, ce sera le mantra du jour 2.